Tu sais, c'est facile d'aimer le plaisir. Mais aimer les épreuves et les choses moins agréables, ça, c'est plus difficile. Mais aimer toute chose, c'est ça. C'est tout aimer, tout ce qui nous arrive. Mais là, ça demande d'accepter ce qui se passe. C'est que la vie, c'est pas toujours tout rose et qu'il y a des choses négatives qui nous arrivent, mais qui sont quand même là pour notre bien. C'était un petit peu ce que j'ai vécu en fait avec la maternité, parce que moi aussi j'ai dû faire un deuil, c'est celui de la mère parfaite. Quand on vit des choses plus difficiles, euh, on peut penser en fait qu'il n'y a pas de joie dans notre vie, que, on- que tu sais, certaines personnes l'ont et certaines d'autres non. Alors oui, quand 50% venait de la génétique, dans notre capacité à être en amour avec la vie et à ressentir le bonheur, mais le 50 autres pourcents, il y en avait quand même un 40% qui était lié à des décisions qu'on prend, notre façon de voir la vie, et seulement 10% qui est lié au contexte. Donc c'est l'écriture, moi, qui m'a permis d'accepter cela, d'accepter ces parts d'ombre. Et c'est ça qui m'a permis, en fait, de laisser jaillir ma lumière, de renouer avec ma joie, de vivre naturel. En fait, j'ai toujours été une enfant joyeuse, optimiste, etc. Et c'est de là que m'est venu d'ailleurs le cercle de joie. J'en parle à la toute fin de mon chapitre. Je dis que je voulais justement offrir des cercles de joie, des cercles de lumière, parce que tout ce que j'ai vécu, en fait, ben, ça en valait la peine, vu qui je suis aujourd'hui. Et c'est ce que je souhaite à toutes les femmes, que peu importe ce que vous traversez, que ce soit en lien avec la maternité ou non, que vous soyez capable de retrouver votre essence, votre joie profonde, de faire ce que vous aimez dans la vie.